Nous allons voir ici le système électrique. Le système électrique est une part importante dans l'avion et qui est assez complexe. C'est pour ça que nous allons voir d'abord quelques notions de base sur l'électricité. Les équipements électriques peuvent fonctionner avec deux types de courants. Le courant alternatif et le courant continu. Le courant alternatif utilise une tension sinusoïdale. Le courant continu utilise une tension continue. Chaque équipement est conçu pour fonctionner avec l'un ou l'autre de ces courants, mais pas les deux. Cela nécessite la mise en place dans l'avion d'un système électrique complexe avec du courant alternatif pour certains équipements et du courant continu pour les autres équipements. Heureusement, il est possible de transformer du courant alternatif en courant continu. L'inverse est également possible, mais la puissance en sortie est moins importante dans ce sens-là. Sur un avion, le moteur est un outil très intéressant pour créer un fort courant alternatif, donc on préfère utiliser du courant alternatif que l'on transformera après en courant continu. On privilégie donc une source de courant alternative puissante, un générateur qui est relié au moteur, puis fournir ensuite le courant alternatif directement aux équipements fonctionnant en alternatif, et pour les autres équipements, une partie du courant alternatif sera prélevée puis transformée en courant continu par des transfo-redresseurs. On dispose ainsi des deux types de courants, alternatif et continu, pour alimenter tous les équipements de l'avion. De plus, la nécessité d'alimenter des équipements vitaux pour l'avion fait que l'on multiplie les sources. C'est ce que l'on appelle la redondance. En cas de défaillance d'une des alimentations, on aura une deuxième alimentation qui prendra le relais. D'autant plus que sur le F-16, on dispose de commandes de vol électriques essentielles au pilotage de l'avion. Si les commandes de vol ne sont plus alimentées, l'avion n'est plus pilotable et la seule solution devient l'éjection. Le fait d'avoir plusieurs sources permet de faire face à des pannes inopinées. Cependant, les systèmes secondaires peuvent ne pas fournir la puissance nécessaire pour alimenter tous les équipements de l'avion. À ce moment-là, certains équipements deviendront indisponibles. Nous allons donc voir l'architecture électrique de l'avion en essayant d'être le plus clair possible. Sur le F-16, le système électrique comprend un système d'alimentation principal en courant alternatif, c'est le Main AC Power, un système d'alimentation secours en courant alternatif, le Standby AC Power, un système d'alimentation d'urgence en courant alternatif, c'est le Emergency AC Power, un système d'alimentation en courant continu, que l'on appelle le DC Power, une alimentation FLCS pour les commandes de vol, des provisions pour une alimentation en courant alternatif pour les charges externes. Le courant est transporté au sein de l'avion par ce que l'on appelle des bus. On distingue plusieurs bus en fonction du courant qu'ils transportent. Les AC bus sont les bus de courant alternatif. Les DC bus sont les bus de courant continu. Parmi ces bus, on va également distinguer ceux qui alimentent des systèmes essentiels, non essentiels et les bus d'urgence. On va donc trouver le Essential AC Bus par exemple, le Non-Essential AC Bus et l'Emergency AC Bus. On peut également trouver plusieurs bus dans chaque catégorie.
On trouvera par exemple le Emergency AC Bus numéro 1 et le Emergency AC Bus numéro 2. Chacun d'entre eux alimentera des systèmes différents. Pour faciliter la compréhension, on va donc conserver les termes anglais pour ces équipements. Voyons d'abord le système d'alimentation AC, c'est-à-dire en courant alternatif. Tout d'abord le système d'alimentation principal que l'on appelle le Main AC Power. Le courant alternatif est fourni par un générateur principal que l'on appelle le Main Generator qui fournit une puissance de 60 kVA situé sur l'ADG et entraîné également par l'ADG. Ce générateur principal alimente un contacteur de détection de surtension, ainsi que les non-essential buses, les essential buses et emergency buses. À quoi sert ce détecteur de surtension? Afin de ne pas endommager les équipements reliés au bus, il est nécessaire de s'assurer que la tension ne soit pas trop élevée, c'est-à-dire une surtension. C'est le rôle de ce contacteur qui limite la tension pour qu'elle reste dans les normes acceptables, afin de ne pas endommager les équipements. Le système d'alimentation en courant alternatif de secours, que l'on appelle le Standby AC Power, comprend les Essential AC Buses et Emergency AC Buses et est alimenté par le Main Generator. Si le Main Generator est inopérant, le système Standby AC Power reçoit alors le courant du générateur de secours, le Standby Generator. Ce Standby Generator fournit une puissance de 10 kVA. Il est situé sur l'ADG et également alimenté par l'ADG. Avec le bouton Main Power sur Main Power, le Standby Generator fournira automatiquement l'énergie si le Main Generator n'en fournit pas. Le Standby Generator dispose d'un FLCS PMG, Permanent Magnet Generator, qui alimente les 4 branches du FLCS. Ce PMG transforme le courant alternatif en courant continu pour le FLCS qui fonctionne lui en courant continu. Il existe également un système d'alimentation en courant alternatif d'urgence que l'on appelle le Emergency AC Power. Si le Main Generator et le Standby Generator viennent tous les deux à lâcher, l'Emergency AC Power est automatiquement alimenté par le générateur EPU qui fournit une puissance de 5 kVA. Le système alimente alors les Emergency AC Buses. Le système dispose d'un PMG pour alimenter les 4 branches du FLCS en courant continu via un transformateur qui transforme le courant alternatif en courant continu. Le système